70 ans d'anniversaire du site. Donc tout d'abord, évidemment, bienvenue à toutes et à tous sur notre site industriel Entreron. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons tous aujourd'hui. Je voudrais remercier pour leur présence parmi nous des représentants de la DDTM qui représentent M. le Préfet, M. Paul Molac, député de notre circonscription du Morbihan, la 4e en l'occurrence, qui aura l'impression de nous dire quelques mots tout à l'heure. M. Jean-Luc Léer, président de la communauté de communes, l'Auguste Abrosséliande, qui est ici. Madame Christelle Marcy, maire de Missariac, et M. Jean-Hugues Daly, son prédécesseur. M. Bruno Stello, maire de Malais-Droit. Madame Véronique Texier, présidente du VOSA. Là, j'ai plus son en retour. Si, ça y est, ça part. M. David Pellerin, lieutenant des sapeurs-pompiers de Malais-Droit. M. Dominique Lemoine, directeur du VOSA. Et Mme Laurence Ridou, notre médecin du travail. Et je voulais excuser M. Joël Labbé, notre sénateur. Et puis excuser également les représentants de la famille Entreron qu'on a essayé de joindre et qui n'ont pas pu joindre à nous. Je voulais remercier également nos administrateurs, les représentants de Sodea International qui nous diront aussi quelques mots sur notre environnement laitier. Les 15 collaborateurs du groupe Sodial Fromage qui sont présents ce soir avec une partie du comité de direction, emmené par Olivier Attimon, avec Xavier Billoire, notre directeur qualité groupe, et Patrick Leroux, notre directeur des opérations. Je voudrais remercier aussi les 17 dégustateurs chargés d'évaluer chaque semaine la qualité de nos produits. Les retraités du site de Fauvenot au nombre, alors inscrits, arrivés, on n'a pas fait les comptes exacts, mais de 33, avec un salut tout particulier à M. Pierre Thomas, ici présent sur votre droite, le plus ancien collaborateur d'entre nous. Merci Pierre d'être venu jusqu'à nous. Je voudrais remercier évidemment l'ensemble des collaborateurs du site et puis les entreprises dont vous voyez les logos autour, Annette, IPCB, Samsi, prestataires de longue date qui sponsorisent cet anniversaire. Et puis faire un remerciement particulièrement chaleureux au groupe projet qui vous a préparé cet anniversaire. Avec en chef de projet Carole Fort, responsable de la sécurité, environnement RSE du site, et son équipe rapprochée, Mélinda Rico, Maëlys Lehay, Huguette Benoît, Axel Rio, nos élus et de nombreux collaborateurs qui ont contribué aussi à la bonne réussite de cet événement. Je crois qu'on peut les applaudir. Oui, j'ai oublié quelqu'un de très important aussi, c'est Aurélien Datignac de la R&D qui nous a affiné un néonatal bio spécial anniversaire. C'est super important, vous verrez tout à l'heure. Attendez d'avoir goûté, je suis assez content. Un bref historique du site, parce que 70 ans en moins de 5 minutes, c'est mission impossible. Et pour plus de détails, on a constitué une exposition dans l'autre aile du bâtiment que je vous invite à aller visiter tout à l'heure et que vous pourrez apprécier. Et on a même un livre d'or où tous les anciens ou les plus récents pourront ajouter quelques anecdotes et les meilleures histoires du site. L'histoire démarre en 1948 avec une recherche d'implantation en Bretagne par les frères Entreron. Et pour deux raisons, ils recherchent une région de production de lait importante, et puis pour faire tourner une usine, une laiterie en particulier ou une fromagerie, il faut de l'eau. Donc ils recherchent ce duo gisement, exploitation laitière, lait et disponibilité de l'eau. Donc ils rachètent une ancienne minoterie qui est juste à notre droite, là, enfin à votre gauche à vous, et commence la construction d'une usine qui est terminée en 1951. Donc c'est
En fait, on fête la fin de la construction ou le début de l'exploitation de l'usine. Au lieu-dit donc Fourneau, qui fabrique du beurre et des produits frais. Les grandes dates, 1966, c'est la construction d'une tour de séchage pour sécher le sérum que l'on produit en fromagerie et le lait qui vient de la région. En 69, on lance la fabrication d'Atom, et puis en 87, c'est le grand lancement de la fromagerie automatisée telle qu'elle est aujourd'hui pour la fabrication des mentales, avec une vraie volonté de garder une notion d'affinage de tradition. 90, c'est le lancement de l'activité de minéralisation du sérum, destinée à la fabrication des infantile, et qui fonctionne toujours aujourd'hui pour approvisionner notre site de Carré. 2020, diversification des activités mentales avec le lancement de l'Emmental Bio, le 31 juillet 2020, de mémoire. Et puis également la possibilité de faire des poudres de lactosérum ou du sérum déminéralisé bio. Et puis 2021, dernière diversification en date, le lancement de l'Emmental fabriqué à partir de lait de pâturage. Alors, quelles sont les évolutions majeures en 70 années Je dirais une évolution très importante des matériels et des conditions de travail des collaborateurs, avec une automatisation à 90% des postes de travail. Là aussi, je vous invite à aller jeter un œil sur le film qu'on a retrouvé dans un placard il y a à peu près un mois. C'est un Super 8 qui montre l'usine. Alors, j'espère que vous allez me retrouver la date, elle n'est pas sur le film, mais les choses ont bien évolué pour ceux qui l'ont déjà vu. La deuxième évolution, c'est une augmentation importante des capacités de production. Depuis le début, on est aujourd'hui avec une capacité de 20 000 tonnes d'émentales et de 11 000 tonnes de produits industriels. Les évolutions, c'est l'optimisation des postes de travail. Avec l'automatisation, aujourd'hui, nous sommes 165 sur le site. C'est le niveau exigé pour la sécurité alimentaire de nos produits, qui a considérablement évolué, grâce à nos exigences de consommateurs tous les jours. Et puis le mode de management d'entreprise avec l'adossement à un grand groupe coopératif, dont l'administrateur Pascal vous parlera tout à l'heure. Pour terminer, je me suis posé également une question, c'est quelles sont les racines depuis 1951 qui contribuent à notre présence aujourd'hui et à notre croissance de demain. La première, je dirais que c'est la marque Entremont, qui est toujours leader sur son marché, et Olivier Attimon nous en parlera tout à l'heure. Et puis la deuxième, c'est vous, tous ici présents, retraités, salariés, qui perpétuent la tradition de fabrication des mentales, de poudre de lait, de lactosérum déminéralisé. Vous contribuez chaque jour de l'année au bon fonctionnement de cette usine, et ce depuis 25 550 jours. Bon, je n'ai pas compté les années bissextiles, pour ceux qui veulent des calculs plus précis, ça doit être un petit peu plus que ça. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention, et je souhaitais passer la parole à Christelle Marcy et à Jean-Yves Lally pour avoir leur vision de l'environnement de cette usine. À vous, Christelle. Merci, Jimmy. Mesdames, Messieurs, c'est impressionnant, vous êtes très très nombreux. Il y a un an, nous étions à Missiriac, au cœur de notre village, pour fêter les 70 ans de l'arrivée en Bretagne des trois frères Entremont. Comme nous l'avons fait l'an dernier, c'est à deux voix que nous allons penser ce discours. C'est notre façon à nous, élus, de vous prouver, s'il en était besoin, l'attachement que nous avons envers ce site et envers vous, bien évidemment. C'est tout naturellement que je vais passer la parole à Jean-Yves, désormais notre maire honoraire.
Bonjour à toutes et merci à tous, merci de votre invitation. Et puis je reprendrai la formule magique d'un président de communauté de communes que je connais bien. Bonjour à vous, suivant vos rangs, grades et fonctions. 70 ans, c'est beaucoup à la fois et c'est peu. C'est beaucoup car il faut imaginer qu'en 1951, tout était à inventer et à créer. Un vrai et grand défi. Pensez donc à les démarcher, expliquer et convaincre les agriculteurs de l'intérêt de vendre cette crème de lait à Entremont, alors qu'eux-mêmes, à la ferme, en assuraient la transformation et la valorisation de leur production, à l'époque essentiellement du beurre. Viendront ensuite les années 60, les 30 glorieuses, et avec la volonté affichée d'un homme politique, en l'occurrence le général de Gaulle, qui voulait faire de cette Bretagne une région agricole de premier plan, voire d'excellence. Et c'est bien là qu'il faut reconnaître le génie des frères Entremont, visionnaires avertis, car anticiper et accompagner la modernisation des petites fermes de l'époque, composées de 10 à 15 vaches, j'en appelle à la mémoire de Pierre des pinoirs à l'époque, et tout ça en se transformant en producteur laitier et en devenant partenaire d'Entremont. Rien n'était gagné. Et il n'y a rien de péjoratif à dire que l'arrivée de cette industrie laitière a certainement été la locomotive du développement agricole en Bretagne. Je disais, c'est beaucoup et c'est peu. En effet, c'est peu car il vous reste, soyez-en sûrs, d'autres défis à relever. Des défis dus à de nouvelles contraintes écologiques, avec ce réchauffement climatique qui semble désormais incontournable et qui nous amènera à réfléchir et à changer à terme nos façons de produire du lait, tant la ressource en eau sera prépondérante. Le défi sera aussi d'assurer la relève des exploitations agricoles. Le conseil régional semble s'en inquiéter. Contrainte humaine, car la transformation du lait nécessite aussi des hommes du savoir-faire. Et cette impérieuse et nécessaire transmission du savoir, je sais les difficultés de recrutement qui se font jour et cette indispensable nécessité de valoriser et de renforcer l'attractivité de ces métiers dits manuels, et si important au maintien de nos activités industrielles. Là aussi, c'est un défi. Je ne doute pas de votre volonté et du courage qui vous anime afin de relever les différents défis à venir, à l'image du courage de Jacques Monsergent, premier résistant français, né ici même à Provaux. Alors je conclurai par vous dire bel anniversaire et longue vie à cette vieille dame. Merci à vous. Merci Louis. Comment imaginer le paysage de Fauvenot, de la Godinée, sans cette usine, sans cette laiterie fromagerie? Je peux vous dire quelque chose, j'habite juste au-dessus. Tant les relations et les liens qui nous unissent sont forts et vont bien au-delà des simples intérêts économiques. Comment ne pas vous faire partager en tant que maire le fait que pour moi d'annoncer dans diverses assemblées ou manifestations que je suis maire de Misriac, on me dit aussitôt « Ah oui, c'est là que vous avez Entremont ». Voilà ce qu'on me reconnaît. Comment ne pas vous dire le nombre de témoignages d'anciens d'Entremont qui me parviennent avec cette fierté de me dire qu'ils en étaient. Nul doute que si cette vieille dame, comme l'appelle Jean-Yves, est toujours debout, c'est bien grâce à l'investissement et à l'engagement des anciens et aujourd'hui du personnel en place. Merci à vous. J'en profite pour saluer Pierre Thomas, le doyen des gars de chez Entremont, comme on disait à l'époque. Comment ne pas vous le dire tellement je reste gourmand des anecdotes des uns et des autres. Pierre nous racontait comment il allait chercher la paye en liquide et sans escorte à Redon, la fierté qu'il avait de servir de chauffeur à Édouard Entremont. D'autres anecdotes comme le bal du bidon organisé par les chauffeurs, les matchs de foot entre les entreprises locales et enfin toutes ces petites histoires qui font la grande histoire.
Comment ne pas vous partager une autre anecdote racontée par Madame Touzé, qui avait une vingtaine d'années quand elle a rencontré Doudou. Savez-vous de qui je parle? Il passait une fois par semaine dans les fermes, à la mairie, chez Yves et Madeleine Giclé, en l'occurrence, chez Pierre Desbois aussi, et bien sûr, dans toutes les fermes du village. Et oui, Monsieur Édouard Entremont récoltait la crème pour faire le beurre. Il habitait Vauvenot, alors que ses deux frères à l'époque étaient encore à Annecy. Et elle conclut ainsi: un précurseur, mais un homme simple et accessible. Et j'ajouterai très respectueux des producteurs qui lui apportaient la matière première. Comment ne pas souligner nos intérêts partagés, car à l'époque, votre acte professionnel a accompagné le développement de notre commune et a servi de ressources économiques à la création de la première communauté de communes en France et contribue désormais au financement OBC. Autre intérêt partagé, et pas des moindres, je veux parler de la station d'épuration, qui bien sûr a servi l'industriel, mais permis aussi le développement économique et démographique des trois communes composant le syndicat d'assainissement, le VOSA, les trois communes de Missiriac bien sûr, Malétroit et Saint-Marcel. Permettez-moi de saluer sa présidente et les membres du syndicat qui sont présents dans la salle, sans oublier ceux et celles qui au quotidien assurent avec talent et réussite le bon fonctionnement de cet outil. Merci à Edwige, à Dominique et à David. Merci et bravo à vous. Vraiment, c'est un gros travail. Comment, et ce sera la fin de mes propos, je vous rassure, monsieur Miret, je vais tenir le timing, ne pas vous souhaiter à vous cette coopérative laitière, réussite et succès pour les années à venir, vous dire que nous, élus de Missiriac, serons à votre écoute, prêts à porter et à défendre vos projets et vos ambitions auprès de ceux et celles qui désormais portent la compétence économique de notre territoire. Quelle belle réussite, car dans l'inconscient des consommateurs que nous sommes, acheter du fromage, c'est acheter de l'Entremont, et c'est surtout autrement bon. Bravo, merci à vous et bon anniversaire. J'ai un discours de moins une dizaine de pages. Beaucoup de fierté à représenter Entremont, beaucoup d'humilité aussi. On parle souvent des petites histoires qui font les grandes histoires. Et ces petites histoires que vous formez, c'est souvent les plus belles. J'ai deux messages tout simples à vous adresser. L'un, il est plus économique, qui s'adresse aux représentants de la société civile, que je salue, merci. Monsieur le représentant du préfet, messieurs les députés, monsieur le président de la communauté de communes, messieurs les maires, c'est avec fierté qu'on vous reçoit aujourd'hui. Ce premier message, il est d'ordre économique. Je voudrais souligner un petit peu l'importance d'Entremont en Bretagne. Entremont, c'est 1600 salariés, c'est une grosse responsabilité. C'est 900 salariés qui travaillent en Bretagne. À Malétroit, vous avez vu, il y en a 135. Mais aussi à Guingamp, Montauban-Bretagne, Loudéac, Glomel et Quimper. C'est plus de 2500 éleveurs en Bretagne, 2500 exploitations, pardon, et donc bien plus d'éleveurs, qui fournissent leur lait à Entremont. Et sur Malétroit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les chiffres parfois parlent d'eux-mêmes, c'est de plus de 400 éleveurs bretons, laitiers, autour de Malétroit, qui fournissent tout ce qu'ils ont de plus précieux, leur lait à Entremont et à Malétroit. C'est une grosse responsabilité que nous avons tous. Alors, à une époque où l'on prône le local, le circuit court, et on sait que la presse s'en donne à chaud gras, à une époque où on parle aussi du marché, je sais que le marché de Malétroit marche bien, celui de Lagacé est pas mal aussi. Je tenais à vous dire qu'Entremont est une marque de circuit court. Parce qu'Entremont, depuis quelques années,
appartient à ces éleveurs. Et quand on dit qu'Entremont appartient à ces éleveurs, c'est-à-dire que la marque, les usines, la collecte, tout ça appartient directement à Sodial, propriétaire d'Entremont, et qu'il n'y a pas plus direct qu'une coopérative quand on parle de circuit court. Et ça, ne l'oublions pas. Le circuit court, c'est aussi la coopérative et c'est aussi justement toutes ces implications dans les milieux ruraux, parce que la plupart de ces entreprises sont dans les milieux ruraux. Donc c'était le petit clin d'œil que je voulais donner, parce que Sodial, c'est 17 000 éleveurs, et que quel que soit le produit, Yoplait, Entremont, Candia qu'on achète, il y a toujours un éleveur qui est prêt, un éleveur Sodial qui est prêt de l'endroit où vous achetez ce produit. Le deuxième message que je voulais vous adresser, c'était à vous, équipiers d'Entremont. Et je vous témoigne, sans fleuriture, mon plus profond respect. Je vous témoigne pour 2 raisons, même 3. La première, parce que vous faites un beau métier de transformer le lait de nos adhérents. Vous savez qu'ils font un métier difficile, vous l'entendez dans la presse. Entremont valorise plutôt bien le lait, alors jamais assez, je regarde Pascal et les élus, jamais assez, mais fait son taf en termes de valorisation du lait. Et c'est aussi grâce à vous tous, équipiers du présent et du passé. Et je parle équipiers du présent et du passé parce que 70 ans, c'est un âge respectable, comme on l'a dit. Et 70 ans pour une usine, c'est beaucoup. Et si on est là après 70 ans, c'est parce que vous tous, ici, avez réussi à tenir cette usine et à maintenir cette usine et à la rendre et à la laisser compétitive. Et Dieu sait, chef Patrick, directeur des opérations, est là, c'est pas à coup d'investissement que vous avez tenu cette usine ici, c'est vraiment en mouillant la chemise. Et je vous témoigne mon plus profond respect pour tout ce que vous avez fait, parce que vous tous, équipiers du présent et du passé, vous avez permis à cette usine d'être là encore, et vous avez permis quelque part cette valorisation du lait de nos adhérents. Et puis le troisième message qui s'adresse aussi à vous, que je voulais vous laisser, c'est mon plus profond respect, parce qu'il y a 1 an et demi, vous vous rappelez, la France entière a été calfeutrée, confinée, sous couvre-feu. Sauf vous, sauf les caissières dans les supermarchés, sauf les personnels de santé. Et vous étiez là, cette usine, c'est 135 personnes qui travaillent là, qu'on voit de la route et on la voit surtout quand il y a les lumières la nuit. Elle travaille tout le temps, cette usine. Et pendant ce confinement, vous étiez là et vous l'avez fait travailler, cette usine. Vous avez accompli votre mission de nourrir les populations, de continuer à valoriser le lait de nos adhérents, de nourrir ces populations. Et je vous témoigne mon plus profond respect, parce que vous l'avez fait avec humilité, sans demande de reconnaissance excessive. Vous étiez là et vous avez fait le taf. Donc, ces 70 ans, c'est les vôtres, c'est votre anniversaire. Et je suis ému en vous le disant. Donc, félicitations à vous tous. Bravo. Bonsoir à tous, Pascal Mison, moi je suis producteur de lait sur la commune de Lavoué. Et lait de l'exploitation de chez moi est livré depuis 3 générations à Entremont. C'est quelque chose que je connais. Mon grand-père a livré Entremont, mon père et donc moi aussi. Donc, voilà, j'étais le président et le représentant des producteurs de lait de la région bretagnette, l'ensemble des producteurs du Morbihan, il viennent une partie des Côtes-d'Armor jusqu'au 30 juin. Donc mon remplaçant Patrick Sénat, qui serait donc tout à l'heure. Voilà, après, effectivement, Entremont, c'est quelque chose d'important pour nous, les producteurs de lait. Effectivement, comme l'a dit Olivier, la marque Entremont et les fromages valorisent plutôt bien le lait. Et de façon régulière. Et on est ici dans un bassin laitier quand même, l'usine Entremont est de Malétroit est ancrée dans un bassin laitier où il y a encore des producteurs, même si on voit des exploitations qui arrêtent. Mais il y a encore un certain dynamisme laitier par rapport à d'autres régions en France. Puisque Sodial, comme l'a dit Olivier, c'est 17 000 producteurs, 9 000 salariés, c'est 13 000 exploitations laitières sur l'ensemble de la France, présent dans 70 départements. Donc voilà, nous en Bretagne-Est, sur la zone de Malétroit, il y a un peu plus de 400 producteurs, donc qui approvisionnent cette usine. Et l'avenir de cette usine aujourd'hui et pour les années à venir, et qui vient identifié par le groupe Sodial, puisqu'on l'a orienté vers des produits un peu plus spécifiques, qui sont les mentales bio et les mentales de pâturage, avec des spécificités un peu différentes, mais qui permettent d'avoir une valorisation et
d'assurer l'avenir de cette entité. Donc je pense que c'est important. Donc pour nous éleveurs, c'est important et effectivement, on compte sur vous ici pour continuer à bien travailler la matière première qui est amenée par les éleveurs, le lait, en faire les meilleurs produits possibles et vendre le maximum de fromage à la barre contre-monde. C'est ce qui fera le revenu des éleveurs qui sont sur le territoire. Même si, comme l'a dit Olivier, le métier d'éleveur est dur et on sait que le vôtre n'est pas simple non plus. Mais nos métiers ont un destin commun, effectivement, c'est nourrir, faire des produits de bonne qualité pour nourrir nos concitoyens et les gens qui nous entourent. Donc voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Et puis effectivement, on a un gros défi devant nous, c'est Madame la maire qui a dit tout à l'heure, qui est le renouvellement des générations en agriculture, quand on sait que la moitié des exploitants ont plus de 50 ans. Donc effectivement, il y a un gros enjeu. Et je pense que pour ce territoire ici, c'est un enjeu important, puisque l'agriculture, que ce soit ici, autour de Val 3, dans l'ensemble du Morbihan, la Bretagne, c'est ce qui fait tourner l'économie de la Bretagne. Il ne faut jamais l'oublier. Et ça, il faut le garder un point dans la tête. Et donc, voilà. Et aussi d'entre nous, moi, je le connais particulièrement bien et depuis très longtemps. J'ai été administrateur et avant, j'ai défendu la cause des producteurs. J'ai peut-être embêté certaines personnes qui avaient été initiées rien, quand on a fait un peu de fumée et autres. Mais en 2011, nous, les producteurs entre nous, on a fait le choix d'adhérer à la coopérative solidaire et on a choisi notre destin. Parce que c'est là que ça s'est passé. Et c'est depuis, effectivement, comme a dit Olivier, la marque Entremont appartient aux éleveurs, effectivement, puisque 100% du capital de Solidaire International appartient à Solidaire Union, qui est détenu par le capital social des producteurs. Donc voilà. Je vous remercie. Et puis, je crois que c'est Paul qui doit prendre la place. Patrice va dire un petit mot, il va se présenter déjà. Il va se présenter, personne. Et moi, comme nous, je suis dans le secteur. Oui. Ça va marcher. Bonsoir à tous, merci Pascal. Moi je suis producteur de lait aussi, bien sûr, à Ludac, à côté de Ludac, en fait, en ligne du Morbihan, à côté de Lorient. Et mon lait ne vient pas ici, mais il va faire de la raquette dans une usine d'Entremont aussi à Ludac, c'est-à-dire le maillage d'Entremont pour nous, les producteurs. Voilà, j'ai accompagné Pascal pendant 10 ans, depuis qu'on est rentré dans cette belle histoire de Sodial. Et je voulais vous dire que je continuerai, bien sûr, comme l'a fait Pascal et comme font tous les administrateurs de cette région, à travailler le dossier Entremont parce qu'il nous tient à cœur au sein de Sodial. Sodial mise beaucoup sur les fromages. C'est vrai que Olivier le disait, c'est une valorisation qui est intéressante sur le produit de lait. Et c'est quelque chose qu'on souhaite absolument développer. Alors, l'histoire de Malais 3, je la connais peu, mais ce que je sais, c'est que ensemble, on construit la vie. C'est le maillage dans nos territoires. C'est des producteurs qui font du lait, mais faire du lait, si personne n'est capable d'en faire quoi que ce soit, ça ne peut pas marcher. Donc en fait, je le vois comme ça, on est une chaîne entre nous, on forme une chaîne formidable qui crée de la valeur et que chacun en tire parti pour améliorer ses conditions de vie. Voilà comment je vois les choses et voilà comment en tout cas je me battrai pour que ça continue encore très très longtemps. Voilà, félicitations en tout cas pour ces 70 ans. Félicitations, monsieur le directeur, pour maintenir ce site et faire de Malais 3 toujours un fleuron pour le fromage chez Sodial et le fromage chez Entremont. Voilà, merci à tous. Bonjour à tous, on regrade les qualités. Alors, qualité avec un S, n'est-ce pas, cher Jean-Yves? L'usine de Fourneau, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle bien souvent, et Entremont, hein, évidemment, c'est resté du nom du fondateur qui, venant de Saint-Savoie, puisque Entremont se trouve dans le massif des Bauges, en Savoie, et donc en venant ici, il a effectivement amené ce qu'il n'y avait pas en Bretagne autrefois, c'est-à-dire le fromage, ou très peu, puisqu'on avait quelques traditions trappistes, mais fort peu de fromage. Et on est devenu une grande région productrice de fromage. Alors, quand on parlait tout à l'heure il y a eu un livre,
cher Jean-Yves, et tu parlais du général de Gaulle tout à l'heure, dont le titre avait été « Paris et le désert français ». Et ce livre-là a effectivement influencé la vision du général de Gaulle. Quand ils ont créé la DATAR, ils ont décidé de faire un certain nombre d'éléments, de construire des éléments structurants, différents d'ailleurs dans les régions, en fonction des potentiels qu'ils avaient pu voir dans ces régions-là. Et ça a donné effectivement à la Bretagne cette lancée vers l'agroalimentaire et vers le développement de l'agriculture, de l'agroalimentaire et ensuite de l'industrie. Parce que ce qu'on oublie un peu, c'est que nous sommes, nous, en campagne. Aujourd'hui, l'industrie se fait en campagne, elle ne se fait plus en ville. Et nous sommes, dans le pays de Clermont, une grande région productrice d'industrie également. Industrie mécanique, mais pas seulement. Et finalement, l'industrie mécanique, elle est venue de quoi? De ce dont on avait besoin pour justement équiper les fromageries qu'on a eues et les entreprises agroalimentaires. Donc on voit bien qu'il y a une chaîne, et c'est ce qui a permis ce formidable développement que nous avons eu à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui, et qu'il ne faudrait pas oublier. Parce que, remettez-vous dans les années 50, pour certains d'entre eux, vous verrez que les conditions de vie que nous avions étaient quand même beaucoup plus dures que celles que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait évidemment pas de chauffage central, certains n'avaient pas encore l'eau courante, et je ne vous parle pas du téléphone et d'Internet, évidemment, qui sont venus bien plus tard. Donc, les années 50, ce n'est pas forcément le monde vers lequel nous pourrions revenir. Alors ça, c'est la première chose. Donc, un développement que, pour ma part, je ne renie pas. Un développement qui se fait aussi avec le formidable développement de l'économie sociale et solidaire. Parce que Entremont, au départ, est effectivement une entreprise privée, mais qui va être rachetée à un moment donné par une coopérative. Et les coopératives, il y en a énormément qui se sont mis en place. Bon, elles finissent maintenant par faire un gros groupe. On a bien pleuré d'elles, mais il faut bien voir que nous avons développé plein de coopératives dans des sujets assez différents, comme les assurances, la banque avec le crédit agricole, le crédit mutuel, etc., etc. Donc tout ça s'est fait aussi par un développement dans bien des domaines, et l'agriculture n'a été finalement que le point de départ de tout ça. Donc ce formidable développement, on sait bien à qui on le doit. Alors ne vous excusez pas de faire du circulon. Le circulon, je suis désolé, mais ça permet aujourd'hui de nourrir des populations très importantes dans les villes, avec des quantités, une sûreté alimentaire et une sûreté d'approvisionnement. Donc c'est ce dont on a besoin, de cette qualité-là, pour pouvoir nourrir des villes, parce que imaginez-vous, le Covid, très bien, on peut se passer de masque, on ne peut pas se passer de manger. Hein. Donc là, c'est clairement des besoins essentiels qui doivent être absolument assurés. Et vous participez à ça. Et puis je parlais aussi en dernier d'environnement, parce que, et effectivement, nous avons parfois des problèmes d'environnement, pour les cacher. Mais je vois bien que dans l'esprit et dans la possibilité, vous êtes en train aussi de changer un certain nombre de choses dans vos modèles, de façon à pouvoir gommer ces externalités négatives. Alors, nous avons parlé des mentales bio, on parle aussi du lait bio. Alors, buvez et mangez du lait bio, parce que ça aidera Sodial justement à avoir, puisque vous avez eu toute une promotion là, de producteurs qui sont passés en bio, effectivement, il faut que le marché suive. Sinon, vous ne continuerez pas dans cette voie-là. Donc, je crois que c'est important, et les efforts que vous faites doivent être payants pour les éleveurs, ou alors c'est pas la peine. En ce qui concerne, juste pour finir sur la région, puisque je représente aujourd'hui aussi le président de la région, Loïc Chenet-Girard, nous avons eu, lors de la dernière mandature, les MAEC, les mesures agro-environnementales et systèmes, climatiques et systèmes, qui consistaient en fait à engager les éleveurs à faire eux-mêmes leur matière azotée. Donc de la luzerne, du trèfle, etc. Et on les aidait par rapport à ça. Donc ce que nous voulons, nous, c'est que la Bretagne reste une région d'élevage. Alors je crois que c'est important parce que certains voudraient nous faire croire que si on végétalise tout, finalement il n'y a plus d'élevage. Oui, mais vu le climat que nous avons, et cet été a été particulièrement intéressant à ce niveau-là, c'est quand même un climat pour faire de l'herbe. Et donc la vache, c'est quand même une machine qui transforme de l'herbe en lait ou en viande. Et chez nous, si vous voulez, alors une bête, oui, je sais pas, mais je prends l'image évidemment pour faire comprendre ça à ceux qui n'ont jamais élevé effectivement un bovin, mais
faut bien comprendre ça. Et si jamais on remplace cette herbe, qui est souvent ce qui a le moins impactant pour l'environnement, puisque les prairies naturelles en particulier, vous ne les retournez pas, vous mettez un peu d'engrais, enfin il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien. Donc je veux dire, c'est ce qu'il y a de plus proche, si vous voulez, d'un modèle écologique. Donc il est important évidemment que l'on garde l'élevage. Et je crois que c'est une volonté que nous avons en tant qu'élus, c'est une volonté que vous avez aussi en développant votre coopérative. Et je crois qu'on a tout finalement pour travailler ensemble, parce qu'effectivement on a des enjeux importants. L'installation, on l'a dit, et je crois que c'est la moitié des agriculteurs qui ont plus de 50 ans, donc il va falloir en trouver d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui est juste devant nous. Voilà. Donc, on a du travail à faire, c'est sûr. On a réussi à développer considérablement cette agriculture. On va continuer, toujours dans le sens de l'amélioration et de coller aux demandes sociétales. Parce que c'est ça qui est important aussi, être en adéquation avec ce que demande le consommateur. Voilà, je vous remercie. Et puis, longue vie à Sonial et bien sûr à l'usine de Folklore. Alors, il y a une synchronisation quasi parfaite, regardez comme c'est beau. Avec les lointains d'anniversaire dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc on a besoin de sucre pour éteindre les 70 bougies. L'ensemble des intervenants peut peut-être revenir autour du fromage.